L'égalité sur le lieu de travail est un principe fondamental. Elle est essentielle non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour le développement économique des entreprises. Promouvoir cette égalité, c'est le défi que s'est lancé LGO, une entreprise en réassurance. Elle a tenu une conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous vous proposons dans ce numéro d'Exceptionnel quelques points forts de cet événement. Il a été question de l'engagement des hommes pour promouvoir l'égalité du genre sur le lieu de travail. Ce symposium a vu la participation de plusieurs panélistes, des femmes exceptionnelles. C'est vraiment difficile de le vivre parce que c'est pas de notre faute si on est une femme. Gender-based violence is one area where we find women often think of themselves alone because they're afraid of what's happening out there. They're afraid to talk about it. Achieving equality at workplace will require active participation of women themselves. Toutes des femmes qui travaillent pour la cause féminine. You know, when a few casual comments compound, it really can undermine your confidence, your character, and your career progression as well. Pour Jean-Alain Francis, directeur de LGO, l'égalité commence déjà sur la grille salariale, sur le recrutement, mais aussi pour les postes à responsabilité. Thanking them again to accept, to participate in the panel. And I'm going to introduce them one by one, starting with Mrs. Georgina Magavan. Thank you, Georgina, for being here with us. L'empowerment commence à travers l'éducation et l'accompagnement, reconnaître les compétences pour motiver son équipe, selon lui. Sur la question de diversité, je dois dire que depuis ces 6 bonnes dernières années que je dirige la compagnie, nous avons établi la diversité comme étant un de nos objectifs et nous l'avons solidement ancré dans la culture de la compagnie. Donc déjà, ce que nous avons fait, nous nous sommes assurés qu'au niveau de la question de diversité, la représentation féminine qui était déjà importante, qu'on n'en reste pas qu'à dire on a X nombre de femmes, X nombre d'hommes. En fait, actuellement, au sein de l'entreprise, il y a une majorité de femmes. Et ces dernières années, les seules promotions qu'il y a eu ont été essentiellement des promotions des femmes, je dois dire, méritantes. Elles n'ont pas été promues parce qu'elles étaient des femmes. Donc, c'est un cadre, quelque part, je parlais de structure plutôt. Nous avons structuré les choses, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Nous avons un career framework qui est très clair pour tout le monde. Donc, si quelqu'un a de l'ambition et veut progresser, il ou elle sait ce qu'il faut faire. Et je vois que le message passe bien, au moins c'est clair. Les gens sont en train de performer et quand vous performez, il y a des rewards qui arrivent. Et ça s'applique pareillement pour les filles comme pour les garçons. L'invité d'honneur à cet événement était la haut-commissaire de l'Afrique du Sud, Son Excellence, la docteure Lamalani Nelly Manzini. Achieving equality at workplace will require. Pour arriver à l'égalité du genre sur le lieu de travail, cela nécessitera la participation active des femmes elles-mêmes, quelle que soit sa position professionnelle. Elles doivent pouvoir faire valoir ses droits. Elles doivent faire leur propre empowerment en faisant des études et encore une fois, en participant activement à des plaidoyers pour qu'elles puissent escalader l'échelle du succès. Women in that workplace are able to climb the ladder. Chef Yo, vous avez parlé de résistance aux stéréotypes en cuisine. Expliquez-nous à quoi ça ressemble, ce genre de réaction de la part des hommes. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous casser en tant que femme. Et après, c'est vraiment difficile de le vivre parce que c'est pas de notre faute si on est une femme. Et on veut y arriver dans un domaine qui est dominé par les hommes. Et à la fin de la journée, comme si c'est nous qui décidons, est-ce qu'on va se battre contre ou will we just give up? Est-ce qu'on va jeter l'arme ou est-ce qu'on va continuer notre chemin? Et c'est vraiment des petits trucs accumulés qui sont là pour vous détruire. En tant que femme, ça dépend des domaines que vous êtes, mais dans le domaine que je suis, il y a 15 ans de cela, j'ai commencé. C'était vraiment difficile.
Et je ne vais pas aller énumérer la quantité d'obstacles que j'ai eu à surmonter. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être là où je suis parce que j'ai réussi. J'ai pas, I didn't give up. Et après, il y a beaucoup d'autres femmes qui ont tenu ma main dans l'ombre pour y arriver aussi dans ce domaine ou dans les autres domaines. Et je suis fière de ça et je continue à le faire. Je vais continuer à le faire et je vais, comme je dis, break the glass ceilings. So because the sky is the limit. So, les hommes comme si, they are our collaborators now. Ils sont nos collaborateurs. C'est heureux et malheureux pour quelques personnes. Mais allons prendre le bon côté des choses et dire on va réussir et on va marcher la main dans la main pour y arriver. Et surtout, empower les autres femmes. Comment vous faites au sein de votre entreprise pour la promotion de l'égalité du genre sur le lieu du travail? Déjà, le fait d'accepter la diversité comme faisant partie de la culture est quelque chose d'extrêmement important. À travers ce point, on fait comprendre aux gens que les différences ne sont pas des facteurs de division ou de différenciation négative. Au contraire, on vit les différences comme des points qui nous rendent plus forts quand tout est pris ensemble. Et je crois que qu'en simplifiant le message comme ça, la chose passe beaucoup mieux. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications à donner. Et comme je dis, à partir du moment où il n'y a pas de distinction, si vous faites bien, vous progressez. Et nous nous assurons que tout le monde fait bien, que ce soit fille ou garçon. Les gens ont le même traitement. Je pense qu'à partir du moment où les règles sont pareilles pour tout le monde et les rewards sont pareils pour tout le monde, il n'y a pas vraiment de réglage à faire. Je pense que heureusement, on a pu atteindre ce niveau de compréhension et d'acceptation de la diversité dans la culture de la compagnie. We are on par because a PS is a PS, male or female. Lors de son intervention, Georgina Ragaven a exprimé le souhait d'engager plus d'hommes dans le combat de l'égalité du genre et résoudre les problèmes dans toutes les sphères de la vie des femmes, notamment la violence basée sur le genre. It's always important to support women in every sphere. C'est toujours important de soutenir les femmes dans toutes les sphères. Une façon de prévenir la violence, c'est de sensibiliser les ressources humaines. Il peut s'agir de cas en entreprise ou dans n'importe quel secteur ou même une employée de maison. Il faut savoir reconnaître les signes que cette personne est en train de souffrir. Cette personne souffre peut-être en silence. Il est important de créer un espace sécurisé et l'encourager à parler. And it's by creating a safe space and encouraging the person to come and talk to you. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire, les autres chefs d'entreprise peut-être qui regardent ces émissions-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour encourager les femmes à devenir des leaders et surtout comment est-ce qu'on pourrait promouvoir le leadership féminin? Je pense que ça passe beaucoup par l'éducation déjà, commencer. Il faut, on parle beaucoup d'empowerment. Et comment est-ce qu'on va empower? Il faut s'assurer que les gens, que les personnes ont les compétences qu'il faut pour avoir du succès. C'est le point de départ. Il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on veut dire qui est le succès. Il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on pense qui doit être fait au niveau de formation, au niveau d'accompagnement, au niveau de mentoring. Et ça demande une implication, je dirais, à tous les niveaux. Je pense qu'il ne suffit pas de dire à une personne, tu dois te qualifier et tu seras X, Y ou Z. Il faut accompagner la personne. Il y a un certain ensemble de choses. Et au niveau de notre entreprise, justement, nous essayons de faire cela. Il y a un cadre, on explique, on accompagne, on donne aussi des rewards quand les gens sont en train de progresser. Ça, c'est la première chose, l'éducation. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître le mérite, il faut reconnaître les succès. Quand on reconnaît le mérite de quelqu'un et le succès de quelqu'un, cette personne est un peu plus motivée à aller plus loin. Troisièmement, je pense qu'il faut aider les personnes à avoir des objectifs, pas nécessairement à court terme, mais aussi à long terme. Et je pose souvent cette question aux gens, vous avez de l'ambition. De l'ambition pour faire quoi et quand? Vous vous voyez comment dans 5 ans ou dans 10 ans? On m'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y aura une dame à ma place dans 5 ans. Et je vais vous dire, je prépare ma succession déjà.
on sait, il faut se préparer. C'est bon de se préparer, c'est bon aussi de s'assurer qu'il y a un support système derrière nous, de sorte à ce qu'il y ait la continuité. On parle de sustainability et tout ça. Donc je crois qu'il y a un ensemble de tous ces facteurs-là. Et puis, aussi quand je parlais d'éducation, ce n'est pas seulement au niveau des sujets. Je crois qu'il faut aussi éduquer les leaders à éviter trop de bias dans ce qu'on fait. Très souvent, nous avons des gens qui arrivent dans des postes de responsabilité qui n'ont peut-être pas la formation qu'il faut en leadership. Des fois, ils arrivent dans ces positions, à juste titre certainement, sur la base des accomplissements techniques, je dirais, ou métiers. Mais il faut apprendre à gérer les gens, il faut apprendre les nuances et les implications des différences dans les personnes, et il faut apprendre à composer tout ça pour arriver à un résultat qui convient à tout le monde. Noémie Alphonse était parmi les invités à cet événement. Elle a parlé de son succès, surtout partagé son expérience aux employés de LGO. Elle a su conquérir le cœur de tous ceux présents à travers des discussions en tête-à-tête. Du haut de ses 10 ans en tant qu'athlète, Noémie reste motivée grâce aux encouragements que lui procure son entourage et son entraîneur, Jean-Marie Bagherotti. Aujourd'hui, je suis toujours athlète. Ça fait 10 ans cette année que je suis athlète et dans ma vie de tous les jours, je m'entraîne. Je ne travaille pas vraiment. J'ai été, on va dire, désignée comme membre du board à la MMIL. Donc, tout le monde connaît MMIL comme Côte d'Or. Et ça, c'est un peu part-time. Et aussi, j'ai un petit business, un small business où je fais des crochets, je revends. Ça, c'est un peu mon actualité du jour. Et oui, et comment je fais pour être une battante, comment je reste motivée? Ben, on est entouré de... Là où je m'entraîne, je suis entourée de garçons. Dans notre équipe, on est juste à 2 filles actuellement pour au niveau élite, dans mon groupe à moi. Et c'est un peu compliqué de rester sur le même niveau que les garçons. Et un truc que mon coach, Jean-Marie Bagherotti, a tout le temps fait pour nous, surtout les filles, il fait qu'on s'entraîne avec les garçons et qu'on soit motivés, parce que à chaque fois qu'on voit, c'est que les garçons sont les plus forts, les filles sont les plus faibles. Ça a été toujours comme ça, c'est la perception qu'on a toujours eue. Et de par les entraînements qu'on fait, il ne fait pas que les entraînements soient différents pour nous. Il fait le maximum qu'on peut, avec la force qu'on a, de faire les mêmes entraînements que les garçons. Donc, si les garçons sont en train de lever un poids de 10 kg, il va faire en sorte qu'on lève un poids de 10 kg aussi. Et ça a toujours été pour moi une manière de me dire qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles dans les entraînements. Et ça a été toujours comme ça à la maison. Donc, Et en plus, chez nous, dans la famille, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc, pour nous, ça a été tout le temps comme l'éducation a été pareille entre les filles et les garçons. Et ça a été transmis dans tout ce que je fais. Et je suis très contente. Et de par les performances que je fais, d'être la première athlète et la première fille para-athlète à ramener une médaille pour les championnats du monde, être la première fille à faire beaucoup de choses, ben, ça montre que c'est pas que les garçons qui sont les plus forts, c'est pas que les garçons qui sont les plus concentrés, mais il y a de la place pour les filles. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de prouver. Donc pour arriver à ce chiffre-là, 50-50 en matière de parité, on peut compter sur les hommes. Vous en êtes un exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Qu'est-ce que les hommes pourraient faire? Est-ce qu'ils doivent mieux s'engager, croire dans la cause de la condition féminine? Il faut croire également dans la capacité de la femme. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, certainement. Je crois que déjà le fait qu'on tient un événement comme ça, c'est pour non seulement encourager les femmes à se développer, à venir de l'avant, à dire je suis là et je suis capable de faire des choses, mais je veux aussi que les hommes et surtout les chefs d'entreprise, les CEOs, puissent voir qu'il y a un enthousiasme, puissent comprendre que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le pays, si nous avons des politiques égalitaires, si nous valuons la diversité, etc. Je pense que les hommes certainement doivent s'engager un peu plus,
je dirais aussi que j'espère que le message est passé, qu'il faut les tenir redevables, les tenir accountable pour justement accomplir des progrès de ce côté-là. Vous disiez dans votre intervention tout à l'heure que vous encouragez beaucoup les femmes à se joindre à votre cuisine. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites pour leur donner de la place pour qu'elles évoluent professionnellement? Alors, en tant que femme chef et formateur culinaire, de nos jours, si on voit là-haut, il y a une femme qui est là pour nous épauler, pour nous guider, ça donne déjà envie de faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, la cuisine, c'est un milieu assez dur et c'est pas fait vraiment pour passer quelques heures, c'est des longues heures. C'est minimum de 10 à 12 heures par jour et un chiffre peut aller de 8 à 10 heures, normal. Et là, comme si c'est vraiment montrer à ces femmes-là que viens, je te tends ma main professionnellement, tu prends ma main et je vais te guider sur ce chemin que tu veux réussir toi aussi. Et là, c'est à travers des formations, à travers aider les entrepreneurs, surtout dans ce domaine-là, faire leur resto ou bien leur guider un petit peu comment faire un petit business du côté de catering. Même s'il n'y a pas un gros logistique derrière, on peut commencer à la maison. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire et moi j'aime bien comme si être dans l'ombre et aider ces personnes-là, aider ces femmes-là, aider ces filles-là parce que quand elles vont réussir, c'est moi qui réussis ensemble. Avec l'handicap que j'ai dû toujours me surpasser de ne pas écouter les jugements, de construire ma propre personne et ne pas tout le temps me rappeler que les gens me font faire des choses ou les gens me disent des choses par rapport à... ou quand je réussis, c'est par rapport à mon handicap. Pour moi, je suis une personne sans handicap. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et c'est pas mon handicap qui me permet de faire ces choses-là. Oui, j'ai un handicap, mais je mets mon handicap la plupart du temps de côté et je pense que c'est ça qui fait que j'ai un mental de battante, on va dire. Tout le monde me demande, mais comment tu fais? Mais je pense que c'est plus facile pour nous, on va dire, les personnes en situation de handicap, d'avoir un mental hyper fort parce que pour nous, c'est tous les jours un obstacle dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je pense qu'on est plus fort physiquement, pas mentalement, que les personnes qui sont valides. Et la plupart des gens qu'on voit, ils se plaignent souvent. Et nous, avec les barrières qu'on a, les obstacles qu'on a, on fait tout pour se surpasser. Et tomber, c'est quelque chose qu'on ne pense pas en fait. Une fois qu'on tombe, on se relève et on fait le maximum pour se donner à fond. Je pense que c'est plus inné que... Mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre à construire et à grandir aussi. Francesca, est-ce que ça a été difficile de convaincre le personnel de LGE avant d'organiser cette conférence sur l'égalité du genre sur le lieu de travail? Très bonne question. Au fait, ça n'a pas été très compliqué. On a d'abord convaincu notre CEO qui n'a pas hésité une seconde à accepter d'organiser ce genre d'événement-là. Et l'idée derrière ça, c'est de déclencher la réflexion chez les invités. Donc, et de déclencher une réflexion du coup chez nous-mêmes. C'est vrai que dans le quotidien, on ne se pose pas forcément la question de l'égalité des genres au travail, parce qu'on prend ça pour acquis ou non. Là, l'idée, c'était de se poser la question, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on agit comme il faut? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Et du coup, on a organisé le symposium qui, pour le moment, est un succès puisque les gens osent parler, les femmes osent parler, les hommes aussi. Donc l'idée, c'est de repartir avec vraiment le désir d'apporter un changement, petit à petit. Voilà. Quel message tu aurais pour les femmes en cette journée internationale des droits des femmes? Moi, la plupart du temps, je m'adresse surtout aux enfants et surtout aux jeunes filles. On a eu, je pense que ça a toujours été comme ça et ça a commencé à changer. Mais il ne faut pas juste penser que juste parce qu'on est des filles, notre place est réservée juste à la maison ou à faire des enfants. C'est pas ça. On a notre place dans la société. Je suis une personne en situation de handicap et je suis une femme. J'ai bien pu prouver que nous sommes capables de beaucoup de choses. Il faut juste
demander sa chance et une fois qu'on a sa chance, de saisir l'opportunité et de prouver de quoi on est capable. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas, bien au contraire. On est très fort physiquement et mentalement. On contribue beaucoup dans la maison et on peut très bien contribuer dans la société. Il faut juste, comme on a sa chance, de saisir l'opportunité et de montrer et de ne pas se plaindre « Ah oui, mais j'ai ça à la maison. » Mais si on a choisi d'avoir une carrière et une vie personnelle, il faut savoir merger les deux et planifier. Mais je suis très, très sûre que les filles de nos jours, ce sont des leaders de demain, ce sont les femmes de demain. Il faut juste apprendre et ça ne s'apprend pas quand on est au collège, ça s'apprend depuis tout petit et il faut juste que les parents aussi sachent montrer comment on fait et c'est quelque chose qu'on va apprendre et qu'on va construire de jour en jour et je suis sûre qu'on aura beaucoup de leaders de demain et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, à Maurice, on puisse avoir une femme première ministre. Et je suis sûre qu'on pourra avoir. Qu'est-ce que vous allez faire après cette conférence-là? Quel sera le outreach, d'après ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? Quelles sont les actions que vous allez prendre? Alors, ce que nous avons entendu des invités déjà, c'est le désir de vouloir voice out au niveau du travail. Donc, c'est très bien d'avoir des gens qui se disent, grâce au symposium, ils ont le courage, la volonté de rentrer au bureau et de dire, voilà, je sens qu'ici est ma place, je sens que j'ai besoin d'une formation, je sens que je pourrais faire mieux. Et comme Jean-Alain l'a mentionné un peu plus tôt, l'idée c'est aussi de s'associer au fait à différentes organisations dans l'industrie de l'assurance elle-même, mais aussi en dehors, pour faire avancer la cause. Il ne s'agit pas d'organiser tout simplement un symposium, il s'agit aussi de faire un bilan, une relecture, de voir ce qu'on a réussi à atteindre à court terme, moyen et long terme. Et donc voilà, mais l'idée c'est de ne pas s'arrêter là. Et donc vous pensez que les autres chefs d'entreprise devraient, comme votre CEO, prendre ce genre de résolution et de commitment envers les employés? En fait, je pense que l'initiative est une initiative qui peut inspirer, qui devrait inspirer. Donc je pense que oui, ce serait une bonne chose que d'autres CEO, que d'autres chefs d'entreprise s'inspirent de ce qui a été fait, voire faire mieux que ce qu'on a fait. L'idée, c'est qu'on avance ensemble pour la bonne cause. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que vous auriez voulu dire à toutes les femmes qui vous regardent? Alors moi, je vais dire à toutes les femmes, soyez fiers de vous-même. Maman, entrepreneur, professionnel, dans le corporate, we are strong as we are et on est là pour support each other. Et moi, je l'ai fait pendant plusieurs années, je suis toujours là à le faire. Et reach out to me, la main dans la main, nous pouvons arriver. Et que si nous continuons dans ce chemin-là, success, le 50-50 qu'on a entendu, on va y arriver plus vite que prévu. Si je vous disais de vous décrire en tant qu'humain, est-ce que vous diriez que vous êtes féministe? Certainement, dans une certaine mesure. Je suis surtout humaniste. Je crois qu'en ne faisant pas de différence entre garçons ou filles, ça m'aide, je dirais, à apprécier beaucoup de choses et beaucoup de situations. Et dans ma vie personnelle, je suis entouré de filles. J'ai grandi avec 2 sœurs. Chez moi, il y a ma maman, ma fille, mon épouse. Bon, j'ai un fils aussi. Donc, j'ai toujours eu de merveilleuses femmes autour de moi. Et je dirais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on n'a pas vraiment fait la différence. En fait, pas du tout. Alors, si j'arrive à mon petit niveau à aider à l'avancement de la cause d'une petite manière, j'en suis très heureux.